Aujourd'hui, j'aimerais te parler de rapidité. J'aimerais te parler d'aller droit au but, où tu veux aller, où tu veux arriver à tes fins. Par exemple, tu veux construire quelque chose, tu veux bâtir quelque chose de grand, que ça soit sur Internet, que ça soit un business, que ça soit pour tes études, que ça soit un projet, que ça soit construire une maison, construire des meubles, construire peut-être un oreiller, parce que tu aimes bien faire cela, apprendre la couture, apprendre un sport, eh bien, tu dois avoir un plan d'action pour être sûr de ne pas abandonner. La plupart du temps, on commence un hobby, on commence quelque chose, et puis après un certain temps, notre motivation descend, et c'est là où on va se donner une exception. Oh, mais non, mais aujourd'hui, je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps, c'est l'excuse qu'on trouve toujours. Je n'ai pas assez de X, Y ou Z. Et au final, on ne le fait pas. Et puis après, c'est beaucoup plus dur de recommencer parce qu'on s'est autorisé une exception. Après, on se dit, oui, mais je me suis déjà autorisé une exception. Donc, je peux encore faire une exception et encore une autre. Et au plus longtemps tu arrêtes, au plus dur ça sera de recommencer, de reprendre le même rythme. C'est pour cela que le lundi matin, c'est toujours beaucoup plus dur de recommencer le bureau si tu es salarié, par exemple. Parce que tu as l'interruption du week-end. Et souvent, le week-end, tu as fait des choses chouettes avec tes amis, avec ta famille, avec ta compagne, ton compagnon, avec tes enfants ou autres. Et donc, si tu fais ces moments chouettes avec tes parents ou d'autres personnes qui te sont chères, c'est toujours plus dur de recommencer le lundi matin. La même chose que tu es lycéen. Et quand tu pars en vacances, c'est encore beaucoup plus dur. C'est pour cela que les grandes vacances pour les collégiens, c'est toujours plus dur après de recommencer au mois de septembre. Sauf évidemment pour voir ses potes, pour voir ses amis, pour peut-être d'autres choses que l'on aime bien. Mais sinon, c'est toujours, voilà, oh, je n'ai moins de temps, je veux faire plus de ci, plus de ça. Tu vois? Et c'est pour cela que pour toi, pour tes projets aussi, c'est pareil. Même si c'est tes projets pour toi, il y a des moments où c'est plus dur. Il y a des moments où on trouve même plus la motivation, où on doute. Et commencer à douter, eh bien, nos journées vont refléter ce doute. Même chose pour la lecture. Je te conseille d'avoir une habitude de lire un petit peu. Moi, j'aime bien lire avant d'aller au lit. Et le matin, j'aime bien faire des tâches où j'ai besoin de beaucoup d'efforts parce que c'est là où je suis le plus réveillé. C'est là où j'ai le plus d'attention. Et donc, le matin, c'est toujours plus facile pour moi de réaliser ces tâches-là parce que j'ai toute mon énergie, je me sens rempli de peps et donc je vais pouvoir accomplir ces tâches au mieux avec toute mon énergie. Le soir, je suis plus fatigué et puis parfois tu as également de la charge mentale qui monte au fur et à mesure que la journée se déroule parce que peut-être que tu as eu des nouvelles, tu as eu d'autres choses que qu'on t'a dit et donc même si c'est des choses positives, ça ajoute de la charge mentale, tu risques d'y penser donc tu auras moins d'énergie, moins d'attention pour faire la tâche en question. Moi, le matin, j'aime bien également le matin prendre une douche froide parce que prendre une douche froide, après, tu te sens rempli de dopamine, ça te donne énormément d'énergie. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre Le succès n'est pas loin parce que, en effet, je suis l'auteur du livre Le succès n'est pas loin. Ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu connais la chanson maintenant, et là tu verras un lien qui s'appelle Mes livres, et tu pourras acquérir mon livre Le succès n'est pas loin, et je te donne comme défi d'ailleurs de lire l'entièreté de mon livre et de te donner ton avis, plutôt pas mon avis, mais ton avis personnel. Pour le moment, il n'y a qu'un seul avis d'une personne qui a lu 3 ou 4 pages, malheureusement pour elle, et donc elle n'a pas su bien juger mon livre. Elle dit simplement que c'est du réchauffé. Et pourtant, tu verras, j'ai théorisé la plupart de ce que je te partage dans mon livre. Ce que je te partage dans mon livre, c'est plus de 12 ans d'expérience. J'ai suivi tellement de séminaires aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. J'ai dépensé plus de 80 000 $, donc quelque chose peut-être comme 60, 70 000 euros. Et je partage tout ça dans mon livre, le condensé de tout ce que j'ai appris et les choses qui fonctionnent réellement pour moi. J'ai écrit ce livre avant tout pour moi. Et en effet, c'est un peu selfish, mais parce que c'était pour moi, pour renforcer et réorganiser l'information. Donc, je me suis dit, je dois l'écrire et je dois le partager à d'autrui. Pay it forward, c'est-à-dire redonner ce que tu as appris. Et voilà, donc fais quelque chose, donne-toi toute ton énergie, toute ta passion et tu verras, ça fera toute la différence. Quand tu donnes toute ton énergie dans quelque chose, eh bien, ça va te donner de l'énergie, mais par contre, sois consistant, sois régulier dans tes habitudes pour durer. Et quand tu te sens un peu, ta motivation descend, eh bien, vois ce que tu peux rajouter, un challenge intrinsèque peut-être, pour pouvoir garder le rythme dans ce que tu fais. Sois régulier,
créer une routine un peu comme se brosser les dents. On va pas se dire aujourd'hui je n'ai pas le temps, je ne me suis pas motivé, je vais pas me brosser les dents. Non, eh bien c'est pareil pour tes petites tâches que tu vas réaliser. Moi je vais terminer ce livre-là, j'ai encore 5-10 pages. D'ailleurs c'est la deuxième fois que je lis ce livre. La première fois c'était en 2014, 2015, 2016. Maintenant on est en 2025, eh bien je le relis. Je te souhaite une excellente journée et je te souhaite donc d'exceller. Et à nouveau, vas-y fonce, le meilleur moment pour passer à l'action et pour avoir une nouvelle habitude, pour créer une nouvelle habitude, c'est aujourd'hui, pas demain. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Allez, à une prochaine, ciao, bye bye.